Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être avec vous. Quelle joie de pouvoir ensemble méditer ces textes qui sont tellement utiles et qui sont tellement bienfaisants pour notre cœur et notre esprit. Alors nous sommes, vous le savez, depuis quelques jours dans le psaume 30. Le recueil des psaumes compte 150 psaumes. Ce sont des poèmes qui ont été écrits par différentes personnes et ces personnes ont voulu nous expliquer comment, dans leur relation intime avec Dieu, comment ils abordaient la prière, la louange, l'adoration. Nous apprenons beaucoup en lisant les psaumes concernant tous ces domaines-là. Et j'espère que avec la méditation du psaume 30 en ce début d'année, vous êtes encouragés à aller vers Dieu dans toutes les situations de votre vie, à apprendre à crier à lui lorsque vous vivez des moments difficiles, euh, à lui faire connaître vos frustrations. Ça peut arriver que nous soyons frustrés, nos déceptions, notre tristesse, mais aussi venir à lui quand on est dans la joie, quand on a vécu des exaucements ou des guérisons, toutes sortes de choses comme cela, eh bien, ne pas se priver de venir à Dieu parce qu'il est la source de tout ce qui nous arrive, comme on a pu le lire déjà dans le psaume 30. Alors, je vais lire les 12 versets du psaume 30. Je lis dans la version Louis II, 1910, et je vous invite à suivre avec moi. Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Oh, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Et Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Jusqu'ici, la lecture du psaume 30. Nous l'avons lu dans son entièreté. Maintenant, nous revenons sur le verset 7 que nous avons vu hier pour pouvoir faire l'enchaînement avec le verset d'aujourd'hui, le verset 8. Alors, on avait vu hier que David était conscient que euh, s'il avait été ferme, si jusqu'à maintenant il n'avait pas chancelé, c'était dû à la grâce de Dieu et uniquement à sa grâce. Et David pouvait s'imaginer que lui, il n'allait jamais chanceler. Il n'allait jamais avoir des moments difficiles où c'est comme si le plancher se dérobait sous ses pieds. Il s'imaginait cela. Mais malheureusement, nous le savons, même les plus grands croyants dans l'histoire de l'Église ont eu des moments où il semblait qu'ils ne voyaient pas la lumière au bout du tunnel. Il semblait que euh, euh, ils étaient dans des sables mouvants. Peut-être avez-vous vécu cela même dernièrement. David, semble-t-il, n'avait pas vécu cela depuis qu'il avait accédé au trône, ou même peut-être depuis qu'il était croyant dans la maison de son père. David avait combattu le géant Goliath, il avait mené des guerres et Dieu l'avait fortifié. Et donc, il croyait qu'il n'aurait jamais de difficultés, que les problèmes c'était pour les autres, mais on voit que
dans la vie d'un croyant, il peut y avoir des difficultés. Si vous entendez des personnes vous dire à partir du moment où tu crois en Jésus, tu n'auras plus jamais de problème, tout sera facile, eh bien, ça ne reflète pas ce qui est écrit dans la Bible. Le chrétien doit se préparer à être éprouvé, à vivre parfois des épreuves, des difficultés, des souffrances même. Et dans ces moments-là, il apprend à se confier en Dieu, il apprend à dépendre de Dieu. Donc, Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Hein. On peut voir l'image de sa vie qui est comme une montagne solide, mais aussi on peut penser à Jérusalem, là où David trônait. Jérusalem était construite sur une montagne, le mont Sion. Donc tu avais affermi mon trône, mais tu cachas ta face et je fus troublé. Pourquoi Dieu avait-il permis cela? Pour que David se rende compte que la force ne venait pas de lui. Et le fait qu'il soit affermi, ce n'était pas parce qu'il était meilleur qu'un autre ou parce qu'il avait fait quelque chose de particulier, c'était dû à sa grâce. On voit maintenant, pardon, on voit au verset 8 maintenant la prière de David quand il s'est retrouvé comme cela, troublé parce qu'il ne voyait plus la face de Dieu. Est-ce que Dieu avait disparu? Bien sûr que non. Dieu est omniprésent, il est partout, il était là, mais c'est David qui ne voyait plus sa face. Et le trouble est venu. Et donc il a crié à Dieu. Il a appris à crier à Dieu. C'est une des situations où les croyants, les chrétiens ont besoin aussi d'apprendre à crier à Dieu. Mes amis, lorsque vous êtes, je ne sais pas moi, au bord de l'eau et que vous tombez et puis vous avez peur de vous noyer, évidemment vous criez au secours, vous demandez de l'aide. Pourquoi est-ce que dans un domaine spirituel, nous ne ferions pas de la même façon? Eh bien, David a appris à crier à Dieu, il a imploré l'Éternel. Il a supplié, Seigneur, agis, fais quelque chose, ne me laisse pas dans cette situation-là. Voyez-vous, David n'était pas bien dans le fait de vivre une vie où la face de Dieu lui était cachée. Ne nous habituons jamais à vivre jour après jour sans rechercher la face de Dieu, sans que Dieu nous révèle son visage. Et si nous vivons pendant un certain temps dans cette situation-là, eh bien, crions au Seigneur, demandons-lui de nous montrer sa face, de se révéler à nous, et Dieu le fera parce qu'il est fidèle et bon. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez richement bénis.